Monsieur le vice-président, plus que jamais, nous devons faire l'Europe dans un monde de brutes. Et votre proposition va dans le bon sens, même si on peut mieux faire. D'abord, j'accueille positivement votre idée d'identifier des zones d'accélération pour la réindustrialisation, à commencer par les friches industrielles. Je pense notamment au plateau de la SMN en Normandie, mais il y en a beaucoup sur notre continent. Deuxièmement, je suis très heureux qu'effectivement la Commission européenne ait enfin acté le principe de la préférence européenne dans cette proposition législative. Néanmoins, le compte n'y est pas, ou en tout cas pas encore, et nous pouvons faire mieux. Deux éléments sur lesquels je pense que nous pouvons travailler ensemble. Premier élément, il nous faut plus d'ambition, notamment dans les secteurs où nous sommes déjà forts, et je pense évidemment au secteur automobile, où l'on peut viser les 75% de préférence européenne. C'est un élément essentiel pour nos équipementiers. Je pense à Valeo-Mondeville ou Forvia Caligny, mais là encore, les équipementiers sont extrêmement nombreux et sont la sève de notre tissu industriel, de nos PME industrielles, partout dans le continent européen. Deuxième point, combler les trous dans la raquette qui ont été créés par certains de vos collègues qui vivent encore dans le monde imaginaire des libre-échangistes. Parce que, pour être très clair, fabriqué en Europe, c'est fabriqué en Europe. Je n'ai rien contre le Mexique et le Japon, mais quand c'est fabriqué au Mexique ou fabriqué au Japon, on ne peut pas dire que c'est des choses qui nous permettent d'assurer notre souveraineté. Donc vous pouvez compter sur notre soutien exigeant dans la négociation à venir.